un plateau pour des réactions à chaud après ce message du président de la République à la nation. Un décryptage avec professeur Dion Simplice. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes professeur de philosophie politique et Lanciné Bakayoko, journaliste à la rédaction de la RDI. Bonsoir, Lanciné. Bonsoir, Colo. Très heureux de vous retrouver, messieurs. Juste quelques points. Professeur, d'abord, en commençant par cet hommage, et il fallait s'y attendre, cet hommage au président Henri Konan Bédié. J'ai envie de dire, bien évidemment, Henri Konan Bédié était un grand homme. Alassane Ouattara est un grand homme. Seule la grandeur reconnaît la grandeur. Et nous ne sommes pas étonnés que le président Alassane Ouattara rende hommage à son aîné. C'est ce qu'il dit, à son aîné. Et donc, seul un grand homme peut célébrer un grand homme. C'est ce qu'il vient de faire et il l'a dit de façon très concise parce que les actes ont déjà parlé pour lui. La fête nationale est un moment de fierté nationale. Vous aurez remarqué que cela se caractérise par des festivités. Et des festivités, on en avait prévu cette année. Mais vous voyez que cette triste nouvelle a conduit le chef de l'État à dire que ce moment de fierté nationale ne peut pas occulter le fait que nous sommes dans un moment de tristesse nationale. Et il est important que nous puissions rendre hommage à celui qui s'en va. Il n'y aura pas d'inauguration pour le moment de pont, il n'y aura pas de grandes festivités, mais parce qu'il faut savoir dire merci à quelqu'un qui a donné sa vie à la Côte d'Ivoire. Et c'est là toute la grandeur du chef de l'État qui nous a montré le chemin du cœur. Il y a le président de la République qui a décrété 10 jours de deuil national, les drapeaux en berne. On parle aussi de la réforme constitutionnelle qui a eu récemment, notamment en introduisant les 2 sessions au Parlement, au Sénat et à l'Assemblée nationale. On a entendu justement les députés qui s'en réjouissaient, qui attendaient que cette réforme ait lieu pour que cela coïncide, et le président de la République l'a dit, avec l'agenda du gouvernement. C'est un souci de cohérence et d'efficacité. Voilà. Parce que si la roue doit tourner, il faut que l'axe soit en place et il faut que les rayons soient à équidistance. Alors, les députés ne peuvent pas être en vacances quand le gouvernement est au travail et le gouvernement ne peut pas être en vacances quand les députés sont au travail. Donc, c'était un souci de cohérence, un souci de logique pour que le travail soit plus efficace et il est heureux que les parlementaires aient accordé cela au chef de l'État pour qu'il soit plus percutant et plus pertinent dans le travail que la nation ivoirienne lui a confié. Lanciné Bakayoko, avec vous, on parle d'économie. L'économie nationale qui se porte bien, taux de croissance autour de 6%, en projection 7% par an dès l'année prochaine. C'est justement un autre bon point de ce message du président de la République. Oui, effectivement, dans cette période de conjoncture internationale qui n'est pas tout à fait reluisante, obtenir 6% de taux de croissance, c'est une prouesse. Et avec des projections de 7%, je pense que la Côte d'Ivoire renoue effectivement avec la croissance. Et il a dit, il y a la maîtrise de l'inflation, aujourd'hui autour de 5%. C'est vrai que par le passé, on était autour de 3,6%, mais aujourd'hui 5%, ce n'est pas donné puisque tout le monde connaît les pressions sur les prix. Mais le chef de l'État a parlé de chantiers structurants. Chantiers structurants au niveau des infrastructures routières, des infrastructures hydrauliques, mais moi je voudrais insister sur la question des infrastructures électriques, parce que c'est très très important dans un contexte où on veut procéder à l'accélération, à la transformation structurelle de notre économie. Alors cette transformation structurelle de l'économie, l'un des piliers essentiels de cette transformation, c'est la question de la disponibilité de l'électricité. Et le chef de l'État a annoncé beaucoup de chantiers qui vont être terminés. Il a parlé de Gribo Populi. Gribo Populi, c'est à peu près 112 MW qui vont être produites. Il a parlé de Awati, à peu près 44 MW. Il a parlé de la centrale photovoltaïque de Bundiali, qui va être autour de 37 MW. Donc, bon an, mal an, la Côte d'Ivoire va mettre à disposition près de 200 MW qui vont s'ajouter aux 2229 MW qui existent déjà. Et ça va permettre de soutenir la relance économique. Voyez-vous, il y a d'autres centrales, d'autres infrastructures électriques qui sont en train d'être réalisées, notamment à Tabot, qui vont servir à alimenter la zone industrielle. La zone industrielle dont l'énergie va venir d'Azito. Aujourd'hui, Azito a amélioré sa capacité de production à 710 MW, soit à peu près le tiers de la production de la Côte d'Ivoire. Alors justement, on parlait de croissance économique tout à l'heure, et cette
croissance économique. C'est tout le pays qui ressent à travers tous ces grands chantiers, et principalement les jeunes, avec qui il y a un programme cette année du gouvernement, le programme jeunesse du gouvernement, 1118 milliards de francs CFA jusqu'en 2025. C'est aussi important de relever cette question. C'est vrai que le gouvernement avait pris la pleine mesure, puisque aujourd'hui le gouvernement a décidé de mettre le secteur privé au cœur de sa politique de développement. Parce que c'est le secteur privé qui va relancer, qui va porter effectivement le développement et qui va créer l'emploi. Le secteur public n'est plus en capacité d'être le principal fournisseur d'emplois en Côte d'Ivoire. Donc le secteur privé est un élément central. Alors, le gouvernement a déjà mis en place un programme social de gouvernement. Il s'agit de permettre aux populations de ressentir effectivement les effets de la croissance. Et par le passé, ce programme qu'on appelle le PS-Gouv est autour de près de 3100 milliards de francs CFA globalement. Mais c'est le PJ-Gouv que le gouvernement a initié cette année est un pan de ce programme de gouvernement. Le chef de l'État l'a dit, ça sera à peu près de 1118 milliards de francs CFA, mais pour la seule, sur 2 ans, 2023-2025. Mais pour la seule période de 2023, c'est 361 milliards de francs CFA qui vont être injectés au profit des jeunes pour leur inclusion dans les processus d'apprentissage et de professionnalisation. C'est vrai, 99 milliards de ces 361 milliards vont être affectés à la construction et à l'équipement des infrastructures de base. Ces infrastructures de base, c'est quoi? Ce sont les centres d'apprentissage, ce sont les lycées professionnels qui vont être construits. Eh bien, Kolo, nous pensons qu'aujourd'hui, le gouvernement est fermement engagé dans la prise en charge de l'inclusion sociale des jeunes, parce que les jeunes, en réalité, si vous voulez, c'est à peu près 72% de la population de la Côte d'Ivoire. Et si ces jeunes ne sont pas pris en charge, c'est une bombe à retardement. Et là, on voit bien que le gouvernement du président Alassane Ouattara a pris cette mesure à bras-le-corps. Et je pense que c'est une bonne chose. Et quand on y ajoute les projets sociaux qui sont réalisés, notamment dans le Nord, dans les zones de fragilité économique, nous pensons que les ressources sont clairement orientées aujourd'hui vers la prise en charge des jeunes. Et ça, c'est un bon point pour le gouvernement. Et le président de la République l'a dit, c'est l'avenir du pays. Je voudrais qu'on parle aussi d'un sujet important, et d'ailleurs ça fait l'actualité, l'ultimatum de la CEDEAO au Niger. Le président de la République a évidemment réitéré la position de la Côte d'Ivoire contre ce coup d'État au Niger, d'ailleurs qui l'a condamné, a appelé au retour à l'ordre constitutionnel en replaçant le président Bazoum à la tête du pays. Une position qui ne surprend pas une position de la Côte d'Ivoire, qui ne surprend pas, professeur. La Côte d'Ivoire a toujours été cohérente en la matière. Il s'agit de soutenir la loi. Il s'agit de défendre la loi contre les armes, contre la force. Et la Côte d'Ivoire ne peut pas se mettre en retrait quand un gouvernement démocratique est secoué, malmené de cette façon par la force des armes. Donc, le chef de l'État l'a déjà dit, il ne fait que le répéter, mais de façon ferme, que la Côte d'Ivoire considère que ce qui se passe au Niger est une tentative de coup d'État et qu'il y a des autorités légitimes, c'est-à-dire qui ont été choisies par le peuple du Niger, et ces autorités-là doivent être réinstallées. Je crois que c'est très clair et ça n'étonne pas. Parce qu'il faut que l'Afrique avance. Il faut consolider nos acquis démocratiques. Il faut que nous ayons des institutions fortes et le chef de l'État est dans cette logique-là, donc il ne peut pas abandonner ce peuple du Niger qui est dans une situation que nous ne souhaitons pas pour l'Afrique. Et le président de la République, l'ancien l'a dit, la Côte d'Ivoire soutient les initiatives de la CEDEAO. En réalité, ce n'est pas une initiative personnelle de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est porteuse des valeurs d'intégration au niveau de la sous-région. La Côte d'Ivoire a une politique communautaire, donc la Côte d'Ivoire n'évolue pas en solo, je veux dire en solitaire. La Côte d'Ivoire évolue dans un grand ensemble et est respectueuse des valeurs de notre communauté régionale, c'est-à-dire la CEDEAO. En réalité, le président Alassane Ouattara s'inscrit dans une logique de restauration de l'état des droits au niveau du Niger, état des droits qui a été rompu par le général Tchani et ses amis. Donc, la Côte d'Ivoire est dans une logique de rétablissement de l'ordre républicain, de l'ordre constitutionnel. Et je pense que c'est une norme, c'est une valeur que la Côte d'Ivoire est en train de défendre, parce qu'on ne peut pas continuer de vivre à l'état sauvage comme les officiers de l'armée de certains pays de la sous-région veulent nous l'imposer. Aujourd'hui, les défis sont majeurs, les défis sécuritaires. On ne peut pas laisser des aventuriers venir s'incruster dans l'espace public
et déséquilibrer, désorganiser l'ensemble de nos systèmes communautaires pour s'imposer aux populations. Je pense que quand on veut faire de la politique, on affronte les urnes, s'ils veulent faire de la politique, ils enlèvent les costumes, les bérets, les godasses, et ils vont au contact des populations pour leur proposer un projet de société afin de pouvoir être votés, afin de pouvoir être élus. Pour le moment, ce n'est pas le cas, et donc la Côte d'Ivoire ne peut pas s'inscrire, ne peut pas adouber la prise du pouvoir par la force. La Côte d'Ivoire ne peut pas accepter, c'est le chef de l'État qui le dit, il ne peut pas s'inscrire dans la banalisation du coup d'État dans notre sous-région parce que ce serait, le cas nigérien c'est le coup d'État de trop. Et donc, ça ne peut pas faire jurisprudence pour que ces projets de coup d'État viennent se métastaser au niveau de la sous-région. Ça, ce n'est pas acceptable et le chef de l'État l'a martelé dans ce message à la nation. Et professeur Dion, effectivement, il faut faire attention à cet effet boule de neige. Mais oui, c'est pour ça qu'il faut rattacher cela à ce qu'il a dit en parlant de la jeunesse. C'est parce qu'il y a une jeunesse désœuvrée, c'est parce qu'il y a une jeunesse sans boussole, c'est parce qu'il y a une jeunesse qu'on ne prend pas en charge qu'on peut dire à cette jeunesse tout et n'importe quoi et faire croire que des militaires peuvent changer l'ordre des choses et leur apporter le bonheur. Ce sont des projets, des programmes de développement qui peuvent changer les conditions des peuples et les conditions des jeunes. C'est pour ça que quand le chef de l'État parle du programme jeunesse du gouvernement, du PJGOUF, il est en train de nous dire que ces jeunes-là ont besoin de travailler. Ces jeunes-là ont besoin d'être financés pour mener des activités. Sinon, on viendra leur dire tout et n'importe quoi, les transformer en des véritables zombies, et ils vont agir comme des hommes sans tête. Et voilà comment on se retrouve dans un système où on croit que les hommes en armes peuvent nous apporter le bonheur, alors qu'en réalité, on fait le lit de la dictature, de la tyrannie, de tout le contraire de la démocratie. Or, il faut être dans une démocratie pour construire des choses durables pour les jeunes. Et voilà le sens donc de ce que le chef de l'État affirme à travers le programme jeunesse du gouvernement. Et pour matérialiser cela, la preuve de cela, le programme que le chef de l'État a mis en place va permettre de produire 1 500 000 opportunités d'emploi à notre jeunesse. C'est-à-dire qu'il a compris la nécessité de mettre la jeunesse au travail parce que c'est la couche la plus vulnérable qui est appâtée par les djihadistes et maintenant, la conjoncture ambiante, par les militaires qui viennent miroiter des promesses fallacieuses qu'ils ne peuvent pas tenir. Le chef de l'État est dans le réalisme. Il a mis en place des programmes qui se matérialisent, qui sont indexés à des projets, à des programmes qui sont en train d'être réalisés et les choses sont bien visibles. D'ailleurs, il y a près de 7 établissements professionnels qui vont être construits sur l'ensemble du territoire, en tout cas dans 7 villes réparties territorialement équilibrées et qui vont servir à engager nos jeunes qui vont se professionnaliser. Ce sont des centres de métiers et nos jeunes vont faire face à tous ces yeux doux que les militaires viennent leur faire. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, le chef de l'État a pris la pleine mesure et il a pris les devants. Oui, et en termes d'infrastructure, et là nous allons maintenant en sport, parce qu'on a un grand rendez-vous en janvier, le 13 janvier 2024, c'est la CAN. La CAN est la Côte d'Ivoire qui accueille le reste du monde. Le président de la République l'a dit tout à l'heure, avec beaucoup de confiance, en prenant l'engagement évidemment, avec lui, tous les Ivoiriens, de recevoir tous les invités dans les meilleures conditions, les conditions justement qui sont réunies. C'est rassurant. C'est très rassurant et il est le premier capitaine du navire. Donc il est le premier capitaine des éléphants. Et ce qu'il fait, c'est de galvaniser ses troupes parce que nous ne pouvons pas organiser une telle compétition et ne pas rêver remporter cette compétition. Ce que j'apprécie, c'est d'abord qu'il félicite le Premier ministre Hachi Patrick et le gouvernement. Donc, il nous dit qu'il est satisfait de son équipe qui travaille bien. Ça, c'est la marque du chef, qui sait reconnaître le travail de ses collaborateurs. Deuxièmement, il lance un appel aux éléphants. Mais pas seulement aux éléphants footballeurs, aux éléphants basketteurs. Parce qu'on a le sentiment que voilà des jeunes qui nous apportent de grandes satisfactions, mais qui semblent être laissés de côté. Et il y a des footballeurs en qui on met toute notre confiance et qui nous déçoivent toujours. Le chef de l'État leur dit « Je suis attentif à tous les sports, je suis attentif à toutes vos performances. Autant j'encourage les footballeurs, autant je dis bravo aux basketteurs parce qu'ils nous donnent du sourire, ils nous donnent de la joie. » Et je pense que cet appel-là, de la part d'un chef, c'est fort. Il est en train de réveiller l'élan patriotique des jeunes pour leur dire que quand vous êtes sur un terrain, c'est votre pays que vous défendez. Et
Et de la même manière que nous nous battons pour qu'il y ait des performances politiques, économiques dans le pays, vous êtes les ambassadeurs de la Côte d'Ivoire. Et à travers vous, la Côte d'Ivoire doit grandir. C'est le message qui vient de leur porter et souhaitons qu'ils le comprennent bien et qu'ils défendent les couleurs nationales. L'enseigner sur la CAN. Sur la CAN, je pense que le gouvernement a fait sa part. Aujourd'hui, les infrastructures socio-sportives qui ont été construites, en tout cas, sont des véritables espaces pour permettre à la jeunesse de Côte d'Ivoire de s'épanouir. Maintenant, la Côte d'Ivoire va accueillir le monde africain, je dis bien, du football, qui va venir élire domicile en Côte d'Ivoire. Ils viendront voir des infrastructures qui sont là. Ils viendront voir que toutes les commodités sont réunies pour qu'ils puissent pratiquer du bon football. La balle est désormais dans le camp des footballeurs et principalement des footballeurs ivoiriens. Et indépendamment de ça, ce qui est important aussi, c'est que aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dotée de diverses infrastructures, notamment dans les quartiers. Vous avez vu, à Koumassi, il y a des agoras qui sont construits à Bobo, dans beaucoup d'autres zones, qui permettent aujourd'hui à la jeunesse ivoirienne de s'épanouir, de s'égayer, de travailler, oui, mais aussi parce que c'est par le sport aussi que le citoyen de demain va se bâtir. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est sur le bon chemin. La balle est dans le camp des éléphants et je pense que patriotisme oblige, ils nous feront plaisir. Alors, messieurs, il ne me reste plus vraiment qu'à vous remercier. Vous remercier pour votre sollicitude, professeur Dion Simplice, professeur des philosophies politiques, et vous, Lanciné Bakayoko, journaliste, chef du service économie de la rédaction de RTI1. Messieurs, merci pour ce décryptage. Merci à l'actualité.